Allô, bienvenue dans le jour 4 de l'Avent. Comme promis, on est présentement au Gosselin Photo à Trois-Rivières et on s'en vient chercher notre caméra. Présentement, il est 10h, donc le magasin vient tout juste d'ouvrir. On a tout mis de côté, alors on n'est pas trop stressé. Puis après, on va aller, évidemment, essayer la caméra. On va aller à la friperie, on va aller dîner. Fait qu'on va passer un petit moment de la journée à Trois-Rivières pour célébrer. Là, je sais pas trop. Là, on parlait du fait qu'il y a à peine un an. Mais en fait, il y a un an, mes vidéos étaient encore tournées sur un téléphone cellulaire. Fait que c'est fou parce qu'on dirait que ça met en perspective toute l'amélioration qu'il y a eu dans une seule année. On dirait que le temps passe vite, puis en même temps, quand tu regardes ces moments-là, tu réalises à quel point il s'en passe des affaires en un an. Alors, voilà, je voulais vous montrer aussi que là, j'ai commencé dans la voiture les côtes pour le panneau du devant du chandail d'Anne-Marie parce que hier soir, j'ai terminé le panneau du dos officiellement. Fait qu'il me reste mon devant et mon col. Je prédis finir le chandail la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine prochaine. Croisons les doigts parce que je veux vraiment lui remettre le 12 décembre. C'est parti, sans plus attendre. T'es excité, hein? Bonjour. J'ai le chapeau de la célébration de la caméra. C'est un chapeau colère. C'est très colère comme événement. On y va. Là! Là. Présentement, il est midi. On s'est arrêté pour dîner dans un café avant de rentrer à la maison. Et là, je traîne ma caméra pour pas qu'elle se fasse voler. On a juste hâte d'arriver pour commencer à jouer avec. J'ai trouvé à la friperie un set de thé après le cornell. J'ai hâte de tout vous montrer ça. Fait qu'on dîne, on reprend la route et on se reparle à la maison.
l'exagération est mon contre théorique. Là, on va faire quelque chose qui va nous aider à apprécier la vie. C'est-à-dire plugger la caméra pour la charger déjà maintenant. Quand on arrive à la maison. Mais c'est pas bon, ce courant-là? C'est pas le même courant, là. OK. Je pense. Tantôt, j'y ai pensé puis je me suis dit que c'était pas du bon courant. Mais je me dis que ce genre d'affaire-là, c'est genre juste que peut-être qu'elle va charger moins vite. Mais elle charge, tu sais. OK. Tu prends soin de le bébé? Hortense. Hortense. Bon, on est plein de petits joujoux. On est prêt à rentrer? On est prêt à rentrer. J'ai hâte que Ras puis Adé voient la caméra. On s'en sacré. Ouais, c'est vrai. Bon, je reviens de la friperie. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé, puis je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté comme setup de caméra. Là, on est comme vraiment impatient d'essayer nos affaires. Fait que je vais faire ça bien vite. Premièrement, j'ai trouvé un set après le cornell, comme je vous disais. J'ai même pas vu que c'était après le cornell quand j'ai vu le set, en fait, et j'ai juste ressenti une espèce d'appel très fort que je le voulais absolument. Et c'est à la caisse, en fait, que j'ai réalisé que c'était un April Cornell. C'est écrit en dessous. Et j'ai 3 tasses. Comme ça. Je trouve ça trop beau. J'adore les couleurs. C'est vraiment printanier. J'ai comme eu vraiment un coup de foudre. Puis j'aime beaucoup la forme des tasses aussi. Ça. J'ai pris un sac de perles. Si vous avez écouté ma vidéo de samedi passé dans laquelle je montre des DIY, il y a beaucoup de choses qui se font avec des perles. Puis je trouvais qu'il y en avait de comme toutes les tailles et tous les formats. Je vais pouvoir mettre ça dans un pot maçon et mettre ça dans l'atelier. Il y a plein de bricolage qui nous attend, je vous rappelle. J'ai pris un sac de petits moules à biscuits qui avait l'air très drôle. Genre des cœurs comme ça, une grenouille, un papillon, une ballerine. C'est tellement cute, tu sais. Il y a un gros cœur, je me dis que ça peut être pratique. Des sous-verts. Ah, ça, je la trouvais belle aussi, c'est comme une fleur. Une étoile. Cœur. Ça, je sais pas c'est quoi. Un ourson. Et un poivron. À voir. J'ai pris un petit livre sur Giotto. Moi, c'est un peintre que j'adore, ok, Giotto. Puis j'adore les images dans les livres comme ça, les vieux livres. Des fois, je fais juste comme les arracher puis les utiliser en cadre. Et Giotto, il est vraiment dans l'énergie de mon vlogmas. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. C'est vraiment pour les images. Après ça, j'ai pris 2 albums photos qu'on va recouvrir demain ou après-demain. D'après moi, j'ai vraiment hâte de refaire de la couture. Puis ça, je pense que ça va être un cadeau de Noël pour mes beaux-parents. Un album photo personnalisé. Je vais aller faire finir des photos que j'ai prises de la famille. Je pense que je vais mettre ça là-dedans. On se demandait quoi leur offrir. Puis j'ai eu l'idée tantôt, en fait, de leur offrir un album photo. Je trouve que c'est vraiment cool avec les petits-enfants, Horace, Adé, nous. En tout cas, on va voir ça ensemble dans les prochains jours. Alexandre s'est pris des livres de contes. 2 livres de contes comme ça qu'il va me raconter.
Il s'est pris ce livre qui est Contes de rois, reines, princes et princesses. Et ça, j'ai comme un souvenir que je l'ai déjà lu quand j'étais petite. Ça date de quand? C'est le genre de livre que je prenais à la bibliothèque. 98, ouais, ça ferait vraiment du sens que je le prenais à la bibliothèque quand j'étais jeune. Ça me dit quoi? Probablement que les histoires vont me revenir. Et dernier album photo, j'ai pris celui-là. Je suis même pas sûre que je vais le recouvrir. Je le trouve quand même beau. Il y a comme une grosse couverture. Il est vraiment vintage. En tout cas, je le trouvais vraiment beau. Il n'y a pas beaucoup de pages dedans. Ça, peut-être que je vais le garder pour moi. This is album made expressly for the Hudson's Bay Company. Et il vendait des fillers. Hey, ça doit être vieux, cette affaire-là. Là. Y a-t-il une année? Non, il n'y a pas d'année. En tout cas, fait que ça, je trouve qu'il est vraiment beau. Fait que je sais pas si je vais le recouvrir, je suis même pas sûre. Et maintenant, passons à l'électronique. Il y a la caméra, le boîtier en fait de la ZV-E1. Elle se prend vraiment bien, elle a comme une prise très naturelle. C'est une caméra qui a été pensée pour la création de contenu, fait que c'est vraiment pratique pour le vlog. Tout est optimisé pour que ce soit facile en fait, la transporter, Elle a comme une efficacité là, dans son design. Un trépied. J'en ai déjà un, c'est le même, c'est mes préférés si jamais vous cherchez des trépieds. Les Sirui, c'est ceux que j'utilise. C'est mon deuxième que je vais avoir, mon troisième que je vais avoir dans la même compagnie. Évidemment, une lentille, parce que quand on tombe dans des caméras plus haut de gamme, on a juste un boîtier, on n'a pas l'objectif qui va dessus pour filmer. Fait qu'on commence la collection avec la 2070 f4G de Sony, toujours, évidemment. Et dois-je préciser que ce n'est pas du tout une pub, évidemment pas, là, c'est un rêve, quoi. Imaginez, j'ai une pub Sony, en tout cas. Full frame, lentille, c'est ce qu'on m'a conseillé d'acheter pour débuter ma collection de lentilles. Ben, ma collection, mon inventaire de lentilles. Ah, une petite poignée, ça va aller avec la cage qui va par-dessus la caméra que je vais recevoir mardi. Fait que c'est comme pour la manipulation de la caméra, en fait. Un truc de batterie, là, ça va me permettre de filmer plus longtemps sans que la caméra meure. 2 cartes SD parce que figurez-vous que dans ces caméras-là, on ne peut pas utiliser n'importe quelle carte SD. Celles-là sont de Sony directement et sont en céramique, fait qu'elles surchauffent moins. Puis l'autre truc, c'est qu'avec des caméras comme ça, on a des fichiers qui sont plus gros, qui prennent plus de place. C'est vraiment important d'avoir une carte SD de qualité parce que sinon, on peut venir comme détruire ou abîmer les fichiers qui seront trop gros puis qui, bon, etc. Fait que ça, c'est comme celle qu'on nous a recommandée. Et regardez le prix de ça. C'est inacceptable. La vidéo, là, c'est tellement dispendieux. Ça me fait capoter. Finalement, ce qu'on appelle un ND filter, ça, j'ai vraiment hâte de jouer avec ça. Un ND filter comme ça permet de bloquer la lumière sans avoir à changer toutes les settings de la caméra. Fait que c'est comme pour réguler un peu la luminosité puis avoir un meilleur contrôle de l'environnement lumineux. Voilà, c'est tout! Alors là, que le plaisir commence! On peut y mettre le ND filter. Le ND filter qui est là. Tu sais. Là, il se place lui-même là, parce qu'il est automatique. Là, c'est-tu le shoot mode ça? Background du focus, c'est pas ça. Sinon, je comprends pas trop, là. Là, t'es stressé, là. Mais ça va bien aller. Ah! Je comprends rien. Ouais. C'est comme drôle, sa lumière vient juste de là, en avant, il n'y en a pas.
On va retourner sur le caméscope des années 90 et nous n'en parlerons plus. Lui, il allait bien, il coûte pas cher, il fait souvent l'image. De toute façon, on suit pas, mais au moins, il y a de l'image. Bon, je vous shake un peu, excusez, j'essaie des affaires. Et là 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 là! Et le zoom, il est fou, hein? Allô? Bonjour! J'ai hâte à demain pour l'essayer quand il va y avoir de la lumière du jour, là. Mais je pense que la qualité en basse lumière est vraiment au rendez-vous. Je suis comme sénère. Moi, quand là, je suis pas bonne, ben, je pense que vous êtes beaucoup comme ça, là. C'est un apprentissage de genre à accepter que là, présentement, je comprends rien, là. Puis ça vient me chercher, ça me rend comme agressive. Puis c'est comme, calme-toi. Dans 2 semaines, ça va être correct. Ok, je vais aller mettre ça dans l'ordi, voir ce que ça donne. Je trouve dans le pays. C'est un apprentissage. On comprend rien, là. C'est comme... Oh my god. Allez, mon trépied il est là. Je vous mentirai pas, j'ai eu un après-midi un peu confrontant. Tu sais, on rêve tellement à des moments comme ça, puis là finalement j'ai la caméra entre les mains, puis je suis complètement perdue. C'est normal là, parce que tu sais, j'ai changé de gamme de caméra, puis c'est comme... C'est normal qu'il y ait une adaptation, puis je suis autodidacte aussi, fait que c'est comme... Des fois, il y a des limites, là, tu sais. Alors là, je vais essayer de l'utiliser le plus possible parce que mon premier réflexe, c'est de reprendre mes vieilles caméras pour avoir ma zone de confort puis aller dans les zones que je connais, que je suis habituée de maîtriser. Ça se peut que ça baisse un peu. Ben pas ça baisse parce que la qualité de l'image est meilleure, mais tout ce qui concerne les couleurs, le son, il va falloir que je m'adapte. Fait que ça se peut que les vlogs pour les prochains jours soient un peu... différent en mode adaptation, tu sais, au niveau de la couleur, au niveau de tout ça, là. Fait que je vais prendre mes petites leçons en ligne et profiter en fait du fait que je fais une vidéo par jour pour comme vraiment maximiser mes connaissances puis faire comme une espèce de masterclass intensive. Puis un autre truc aujourd'hui, on dirait, c'est que j'ai réalisé que j'ai des vieux patterns que je pensais qui étaient disparus, qui ne sont pas disparus. Puis là, j'hésitais à le dire, mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce que, tu sais, là, c'est comme une super belle étape. C'est comme un full beau milestone, tu sais, de comme, OK, nouvelle caméra, nouveau standard, nouvelle étape. Puis je me rends compte que mon cerveau, il va automatiquement dans une recherche de punition. Puis je suis automatiquement en train de me dire, mais tu sais, c'est de l'anxiété de comme... Ah, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose de mal. Je vais tomber malade. Ça veut dire que les chats vont être malades. Tu sais, c'est comme... Je fais juste penser au fait que... Puis j'ai l'impression que je le mérite pas aussi. Fait que là, je me sens comme coupable. Puis tout ça, c'est comme mélangé aujourd'hui. Puis là, le fait de pas maîtriser la caméra, on dirait que ça a renforcé l'espèce de comme... Ah, tu mérites pas ça. Parce que t'es même pas capable de l'apprendre alors que ça fait littéralement 8 secondes qu'elle est dans mes mains. Je vous partage l'irrationnel de ma réflexion du jour. C'est vraiment pas pour avoir des conseils ou whatever. Tu sais, je suis capable de tout le rationaliser. Puis de me dire, je le sais que c'est pas vrai ce que je dis, mais j'en parle quand même parce que c'est des pensées, je pense, somme toute, assez communes et assez normales. Mais ouais, j'ai trouvé ça drôle quand même, là, d'aller là automatiquement. Bref. Cela étant dit, je vais pas vous parler de caméra à chaque jour. Ne vous inquiétez pas. Là, on n'en parlera plus. C'est un petit vlog un peu plus technologique qu'à l'habitude, mais c'est la réalité de faire des vlogmas tous les jours. C'est ça. C'est comme ça. Mais, projet d'artisanat, j'ai coupé les tissus
une partie des tissus pour mon album photo. Fait que dès demain, en me levant, je pense que ça va être... Non, demain matin, j'ai une course, genre la course à pied. Je dois aller courir au gym. Mais après, je vais faire de la couture. J'ai choisi ce tissu-là pour mes beaux-parents. Donc, un beau tissu fleuri. Puis, je me souviens plus du tout comment faire mes couvre-livres quiltés. Fait qu'il va falloir que je me rafraîchisse la mémoire. Mais je pense que j'ai déjà filmé le processus dans un vlog. Puis, je l'avais pas expliqué, mais j'avais tout montré les étapes, si je me trompe pas. Fait que je vais aller réécouter mon vlog pour me rappeler comment je faisais. Fait que ça va être ça, le programme de demain. Puis j'aimerais ça aussi aller faire un tour au marché de Noël à Joliette. Mais on va voir comment la journée se passe. Parce que des fois, le gym, ça prend genre toute la journée. Là. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme... On a une seule auto aussi. Fait que tu sais, je me lève, moi, vers 6 h. J'attends Alex, qui est tellement lent le matin. On finit par arriver au gym, il est 9h30, 10 h. On revient, il est rendu l'heure de dîner. On dit, tu sais, un petit 45 minutes au gym, là, ça peut rapidement prendre 3 heures dans une journée. C'est à méditer. C'est pour ça que j'y vais moins, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps précieux de travail et surtout d'ensoleillement. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Fait que demain matin, j'ai ça, puis après ça, on va voir on en est où dans la journée. Je vais essayer d'y aller tôt pour pas tout perdre là, mon temps de vie. Bon, on se dit à demain. Bye!